Si tu cherches un smartphone haut de gamme puissant que tu peux utiliser facilement à une main, l'iPhone 15 Pro est fait pour toi. L'iPhone 15 Pro a tout d'un grand téléphone en version mini et c'est plutôt une bonne chose. Apple a laissé tomber la bande en acier inoxydable pour de l'aluminium plus résistant et léger et la différence est palpable dès qu'on le prend en main. Il pèse 187 grammes contre 206 pour l'iPhone 14 Pro. Le Samsung Galaxy S23 reste toutefois le plus léger avec 168 grammes. Mais l'iPhone 15 Pro est maintenant encore plus petit que le Galaxy S23. Ceci est rendu possible grâce aux bordures les plus fines jamais proposées sur un iPhone par Apple. Et ce n'est pas tout, l'iPhone 15 Pro arbore un nouveau design profilé avec des bords arrondis au lieu d'être tranchants et carrés. Je trouve que cela rend le nouvel iPhone plus confortable à tenir puisqu'il ne s'enfonce pas dans les mains. Apple a abandonné le connecteur Lightning au profit de l'USB-C et les avantages pour les utilisateurs sont évidents. Désormais, tu peux utiliser les mêmes câbles pour charger ton iPhone, MacBook et iPad. Oui, il y a un câble dans la boîte, mais pas de chargeur comme pour les autres iPhones récents. Un autre avantage, c'est que tu peux charger d'autres appareils Apple depuis ton iPhone via USB-C. Cela inclut l'Apple Watch et les nouveaux AirPods 2 avec leur étui en charge USB-C. Il est temps de dire adieu au bouton de mise en sourdine. L'iPhone 15 Pro le remplace par un nouveau bouton d'action qui par défaut active ou désactive le mode silencieux avec une pression lente. Tu ne perds donc rien. Tu peux même sentir la vibration dans ta poche pour savoir dans quel mode se trouve ton téléphone. Les choses deviennent vraiment intéressantes quand tu explores l'application réglage où tu peux attribuer divers raccourcis au bouton d'action grâce à une interface intuitive. Tu peux choisir de lancer l'appareil photo, la lampe torche, l'enregistreur vocal, la loupe et bien plus. Certaines options te permettent de personnaliser les actions au sein d'une application. Par exemple, j'essaie de lancer directement un selfie avec le bouton d'action. Si tu veux être vraiment créatif, tu peux utiliser l'application raccourci de ton iPhone pour programmer des actions très spécifiques. Tu peux lancer n'importe quelle application que tu souhaites, démarrer un message avec un contact spécifique ou même choisir de sortir ton robot aspirateur de la piscine. Le seul hic avec le bouton d'action, c'est que tu peux lui assigner qu'une seule action à la fois. J'espère qu'Apple va diversifier les possibilités avec le temps. L'écran LED de 6,1 pouces de l'iPhone 15 Pro n'apporte rien de nouveau, mais d'après mes tests, c'est toujours l'un des meilleurs écrans que tu trouveras sur un téléphone. Et comme les bordures sont maintenant plus fines, l'expérience est un peu plus immersive. Deux autres fonctionnalités appréciées du iPhone 14 Pro se retrouvent ici. L'îlot dynamique. L'îlot dynamique est très pratique pour les alertes en direct et les activités en haut de l'écran. Que tu souhaites voir le statut de ta course Uber, changer de morceau sur Spotify ou vérifier les informations de ton vol en temps réel. La seconde caractéristique est l'affichage toujours actif qui te permet de vérifier l'heure, le statut de la batterie et les notifications sans avoir à déverrouiller le téléphone. Et comme il s'agit d'un panneau de 120 Hz, tu profiteras d'un défilement fluide et d'un jeu sans à-coups dans les titres pris en charge. L'écran de l'iPhone 15 Pro est évalué pour une luminosité de pointe de 1600 nits et de 2000 nits en plein soleil. Lors de mes tests, j'ai mesuré 1550 nits pour le contenu HDR, ce qui est nettement plus lumineux que les 1340 nits du Galaxy S23. En termes de reproduction de couleurs, le nouvel iPhone 15 Pro est un peu en retrait par rapport au Galaxy S23. Samsung propose donc plus de couleurs en général. D'ailleurs, si tu veux obtenir une super offre sur l'iPhone 15 Pro, j'ai des liens d'affiliation avec les dernières offres dans la description ci-dessous. Donc, si tu veux économiser de l'argent tout en soutenant également la chaîne, utiliser ces liens est une excellente idée. L'iPhone 15 Pro intègre plusieurs améliorations significatives de l'appareil photo, dont un capteur principal de 48 mégapixels physiquement plus grand qui prend par défaut des photos de 24 mégapixels. Tu peux choisir de monter à 48 mégapixels avec des photos ProRAW ou opter pour le format AIF pour économiser de l'espace. L'iPhone 15 Pro permet également de prendre des photos en mode portrait sans avoir activé le mode portrait, car il peut détecter les informations de profondeur dans tes photos. Après la prise de vue, tu peux non seulement contrôler l'effet de profondeur, mais aussi choisir ton point de mise au point d'un simple tapotement. Et le mode nuit bénéficie également d'un coup de pouce de Photonic Engine, offrant des clichés en basse lumière encore meilleurs. Selon mes tests de l'appareil photo face aux meilleurs téléphones du marché, l'iPhone 15 Pro offre des résultats constamment excellents avec la plus grande gamme dynamique. Mais n'attends pas le meilleur zoom, son défaut est ici. En termes de zoom, c'est pas terrible. Niveau macro, ça tue toute la concurrence. Les photos de l'iPhone présentent une quantité fascinante de détails avec une tonalité de couleur plus chaude. Ces photos prises avec la caméra ultra large de l'iPhone 15 Pro capturent une photo nette et colorée. Son seul concurrent est le S23 Ultra. L'iPhone 15 Pro est un outil de choix pour les vidéastes avec des améliorations notables de la part d'Apple, y compris la prise en charge d'un zoom jusqu'à 3 fois en mode cinématique et la capacité d'enregistrer directement sur un disque SSD externe en 4K et à 60 images par seconde en mode ProRes. De plus, les professionnels de la création apprécient que l'iPhone 15 Pro prenne en charge la norme du système d'encodage de couleurs de l'Académie, une référence pour les workflows de couleurs. Dans ce premier clip 4K, l'iPhone 15 Pro fournit des images étonnamment fluides, colorées et détaillées. On a l'impression d'être juste devant et j'ai apprécié la netteté lorsque j'ai zoomé. J'ai également effectué un panoramique en 4K 30 fps avec l'iPhone 15 Pro. L'iPhone surpasse le S23 avec des images plus lumineuses et plus colorées, bien qu'il soit légèrement moins bon que Samsung en termes de détails lorsque nous zoomons. Tu ne seras sans doute pas surpris si je te dis que l'iPhone 15 Pro est rapide grâce à sa puce A17 Pro. En tant que premier chip au monde de 3 nanomètres, l'A17 Pro permet une performance CPU améliorée de 10%, jusqu'à 2 fois plus de performance dans des tâches d'apprentissage automatique, comme la correction automatique, les interactions
l'interaction avec Siri sur l'appareil, etc. Et jusqu'à 20% de vitesse graphique en plus avec son GPU à 6 cœurs. Ce GPU prend également en charge le ray tracing qui offre un éclairage et des reflets similaires à ceux des consoles dans les jeux. Une fonction incroyable. J'ai été complètement choqué, regarde comme c'est fou. Apple travaille également avec des développeurs de jeux pour apporter des sites AA sur l'iPhone, y compris le Resident Evil Village de Capcom. Les contrôles tactifs peuvent être assez déroutants, donc si tu es sérieux à propos des jeux, tu voudras peut-être acquérir une manette de jeu dédiée qui se fixe à ton iPhone. L'autonomie de l'iPhone 15 Pro est meilleure que celle de l'iPhone 14 Pro, mais elle n'est pas suffisante pour figurer dans la liste des téléphones avec la meilleure durée de vie de batterie. Lors de tests de batterie qui impliquent une navigation web continue avec une luminosité de 150 nits, l'iPhone 15 Pro a tenu 10h53, c'est 40 minutes de plus que l'iPhone 14 Pro et près de 2 heures de plus que le Pixel 7. Je considère que 11 € plus, c'est excellent. En comparaison, le Galaxy S23 a tenu 10h27 avec son écran en mode adaptatif et plus longtemps encore, 11h20 en mode 60 Hz. L'iPhone 15 Pro ne te permet pas d'ajuster le taux de rafraîchissement, il est dynamique. En ce qui concerne la charge, tu observeras un taux encore meilleur que les 50% de capacité en 30 minutes revendiqués par Apple. En utilisant un adaptateur de 20 watts et un USB-C, un iPhone 15 Pro complètement déchargé peut atteindre 57% en une demi-heure. Néanmoins, d'autres téléphones Android offrent une charge encore plus rapide. L'iPhone 15 Pro fonctionne sous iOS 17 dès sa sortie de la boîte. Il y a quelques fonctionnalités qui se démarquent pour moi. L'une d'entre elles est Num Drop qui te permet de partager tes informations de contact simplement en tapotant un autre iPhone ou Apple Watch compatible. C'est comme de la magie. J'apprécie aussi le mode Standby qui transforme ton iPhone en un mini réveil lorsqu'il est connecté via MagSafe ou simplement posé sur le côté lorsqu'il est chargé via USB-C. L'iPhone 15 Pro est un téléphone phare exceptionnel pour son prix, offrant les performances les plus rapides du marché, un design en titane plus léger et plus compact et un bouton d'action facile à personnaliser. Je regrette juste que le bouton d'action ne puisse pas faire plusieurs choses à la fois. Les appareils photos sont également très performants avec des améliorations appréciables du mode portrait et des photos en basse lumière encore meilleures. Cependant, j'aimerais qu'Apple trouve un moyen d'intégrer le zoom optique x5 de l'iPhone 15 Pro Max dans l'iPhone 15 Pro. Si l'iPhone 15 Pro te tente, tu peux profiter de la meilleure offre sur le téléphone. Il suffit de cliquer sur le premier lien dans la description.